Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, 5 amis de l'Église, confesseurs, mémoire de Sainte Symphorose et ses fils, martyrs. Mardi, Saint Vincent de Paul, confesseur. Mercredi, Saint Jérôme Émilien, confesseur, mémoire de Sainte Marguerite d'Antioche, vierge et martyr. Dans l'ordre du Carmel, il y a Saint Élie, prophète. C'est particulier parce que Saint Élie n'est pas au ciel. Il est mort, mais il attend la fin des temps pour revenir. Mais il est déjà proclamé saint. Et même la couleur qu'on utilise, c'est le rouge. Parce que, voilà, c'est dans l'Apocalypse qu'il va subir le martyre. C'est très particulier. Donc, jeudi, Saint Laurent de Brinde, confesseur et docteur. Mémoire de Sainte Praxède, vierge. Vendredi, Sainte Marie-Madeleine, pénitente. Elle est patronne de Provence, où elle habitait, avec Lazare, son frère. Samedi, Saint Apollinaire, évêque et martyr, mémoire de Saint Liboire, évêque et confesseur. Dimanche prochain, le 7e dimanche après la Pentecôte. Donc, je compte sur vos prières pour cela, pour ma propre sanctification et persévérance, bien sûr, et je prie pour vous, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui sur la multiplication miraculeuse des pains et des poissons. Donc, il y a 4000 personnes qui viennent de loin, ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est remarquable qu'ils le suivent. Et notre Seigneur qui sait tout, n'est-ce pas, il sait qu'il y en a qui viennent de loin et que quand il les renvoie sans nourriture, il y en a qui vont défaillir en cours de route. Donc, c'est courageux pour ces gens qui ont suivi Jésus, n'est-ce pas, en toute confiance qu'ils vont être aidés d'une autre façon. Bien sûr, notre Seigneur a fait des miracles, il a guéri tous les malades. Donc, puisqu'il a prouvé de pouvoir faire des miracles, ils ont confiance. Mais c'est quand même beau, n'est-ce pas, cette confiance en notre Seigneur, qu'ils vont quand même être aidés dans... C'est quand même important, il s'agit de leur vie, il y en a qui vont défaillir, mourir, parce qu'il n'y a certainement pas de village, c'est dans un désert, probablement. Il n'y a pas moyen d'acheter quelque chose en cours de route. Et alors, effectivement, notre Seigneur fait un miracle extraordinaire avec 7 pains et quelques poissons. Il nourrit donc une multitude de 4000 personnes, quasi quattuormilia, à peu près, ça veut dire quattuormilia, 4000. Et il y a 7 sportas, 7 paniers qui restent avec les restes de pain. Parce qu'il demande aux apôtres de collectionner le reste de pain. Bon, voici encore notre Seigneur qui n'est pas gaspilleur. Ça donne l'exemple, n'est pas gaspiller la nourriture. Et de 7 petits pains, il a nourri 4000 personnes et encore 7 paniers pleins avec les restes. Et des poissons les gens ont mangé du poisson. Donc, de la même façon. Donc, voilà, c'est un évangile qui nous donne confiance. Si nous suivons Jésus, ils ont suivi Jésus dans le désert, même avec un risque de mourir. Il y en a qui vont succomber en cours de route. De risque de mourir, mais avec confiance, eh bien, nous ne sommes pas déçus. Jésus est bon. Il a marqué, il avait pitié de cette foule, n'est-ce pas? Misérior. J'ai pitié de cette foule parce que il y a 3 jours qu'ils me suivent sans nourriture et ils n'ont rien pour manger. Alors, donc Jésus a pitié
Donc il a un bon cœur, à condition que nous le suivons, nous faisons confiance. Il a pitié de nous, n'est-ce pas, de nos besoins, il va nous aider. Donc nous avons besoin de cet évangile, n'est-ce pas, dans ces temps-ci où nous sommes mis à l'épreuve. Parce qu'on pourrait dire, Dieu c'est quand même un bon père, l'Église est infaillible, est indéfectible, c'est quand même une institution divine. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est plus fort, il est infiniment plus fort que tous ses ennemis ensemble, même si c'est la cabale qui possède des billions de dollars et tout machin, le pouvoir du monde, tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils ont à leur disposition, etc. Comme vous savez, la plupart de vous êtes plutôt branchés sur l'actualité parce que c'est quand même une crise, n'est-ce pas, qui est déjà et qui s'annonce encore plus. Ça ne va pas s'améliorer apparemment. Hein. Comme nos dirigeants nous dirigent, plutôt c'est le chaos. Donc ils semblent être plutôt l'ennemi du peuple que les pères. Quelqu'un au pouvoir est un père, il a une paternité, l'autorité est une paternité, justement. Toute autorité vient de Dieu pour organiser le bien commun de la société sur laquelle on a l'autorité. C'est ça. Eh bien, comme vous savez, ils abusent ils ont d'autres buts d'installer une tyrannie de la cabale qui dirige par l'argent énorme derrière et manipule tout le monde. J'ai encore entendu, quelqu'un m'a donné de dire comment dire, audio, n'est-ce pas, de se dire un docteur qui parlait, n'est-ce pas, enregistré l'enregistrement, justement, et qui dit que c'est maintenant avoué, c'est su, mais c'est pas avoué pour le public. Mais tous les hôpitaux savent maintenant que s'il y a des prises de sang, s'il y a des transfusions de sang, etc., et on doit connaître le groupe sanguin, les résus, que tous ceux qui ont reçu le vaccin, le résus a changé. Le résus, normalement, qui est inchangeable. Pour toute la vie, il a changé. Donc, ils sont maintenant obligés de vérifier le résus avant de donner du sang, parce que le sang doit correspondre. Ils le savent, ils le disent, mais les docteurs, ils sont payés pour mentir. Tous, ils ont peur, sinon ils sont rayés de la liste. Donc là, lui, il a parlé sans dire son identité. On peut le vérifier, n'est-ce pas, c'est vérifiable. Hein, si on demande à chaque fois de vérifier votre sang et vous voyez que vous avez tout d'un coup un autre résus, il y a un problème. Donc, voilà. Donc, ils sont payés pour se taire, pour mentir. Ils sont payés pas pour se taire, mais pour mentir. Donc, où est le courage pour dire la vérité? Mais ça va ensemble avec la crise de l'Église. La cabale a bien frappé, d'abord l'Église, et ensuite tout le monde avec l'Église. Parce que quand le sel affaiblit, comment est-ce que la terre va être salée? On dit ça, salée, hein? Bien, justement, il n'y a plus de docteurs maintenant, mais si sa position est en danger, l'argent, alors ils le cèdent, ils vont mentir, tromper les gens dans des questions graves, il s'agit de la santé. Alors, il n'y a plus, où sont les catholiques, les docteurs catholiques, n'est-ce pas, qui ont une éthique, qui savent qu'ils peuvent pas mentir et tromper et mettre en danger la santé des patients et de la population. Donc nous sommes devant une crise qui s'aggrave parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part là où il faut pas, et aussi là où justement ça ne va pas partir. On ne prend pas soin du peuple et il y a plusieurs choses qui convergent. Je ne vais pas faire la peinture de la crise que vous connaissez, mais voilà, on peut pas perdre de courage. Il faut tenir l'ordre dans votre vie. Il y a un désordre dans la société, il y a un désordre dans... il me répugne de dire dans l'Église, parce que l'Église est sainte, elle est ordonnée, mais je veux dire dans ce qui se présente comme l'Église. On a mis de l'ordre dans l'Église, il y a un désordre énorme dans ce qui se présente comme officiellement l'Église catholique.
Et c'est commencé par là, n'est-ce pas? Ils savent très bien où frapper. Alors on se demande, mais où est Dieu maintenant? Où est Jésus, n'est-ce pas? Où est l'Église, comme je viens de dire au début, c'est quand même une institution divine. Elle est quand même parfaite. Et Dieu est quand même tout-puissant. Eh bien voilà, eh bien quand même, Dieu ne change pas, il est toujours tout-puissant. Toujours tout-puissant. Et comment ça se fait alors que Dieu n'intervient pas? Ah mais il intervient quand même. Parce que nous avons une grâce déjà extraordinaire pour tenir la foi dans des circonstances pareilles. C'est une chose extraordinaire, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est une grâce extraordinaire de tenir la foi et d'avoir quand même les grâces pour tenir les 10 commandements, de se tenir en état de grâce. C'est une lutte, mais il faut faire cette lutte, n'est-ce pas? Il faut lutter. Et on a la grâce suffisante pour se tenir en état de grâce. Donc il faut tendre à cela, n'est-ce pas? Absolument, avec toutes ses forces. Et on a la grâce suffisante. Alors, mais quand même, on attend tous la restauration de l'Église, enfin plutôt de la chrétienté. Eh bien, maintenant, il faut dire que nous sommes dans une punition. Une punition, mais il ne faut pas perdre de courage. Nous sommes punis, c'est une punition, c'est clair. Nous sommes en exil de l'Église, nous ne sommes pas dans nos églises, dans nos bâtiments normaux. Et donc, c'est une punition pour l'abus de grâce, certainement, qui a eu lieu les autres siècles. Mais enfin, alors vous dites, c'est pas nous qui ont péché, oui, mais quand même, il y a une solidarité, n'est-ce pas? Si Adam et Ève ont péché, nous en subissons la conséquence. Si Cam a péché, il y a une conséquence pour tous ses descendants, n'est-ce pas? Donc, il y a une solidarité humaine. Si les parents sont des saints, ils ont des enfants en bonne santé normalement, etc. Et aussi qu'ils ont toutes les possibilités de devenir aussi saints, quoi qu'ils ont toujours une volonté libre, mais ils ont plus de possibilités, que les autres qui descendent de gens qui vivent dans le chaos. C'est évident. Et parfois le chaos est tellement grand que le bon Dieu prévoit que plus personne ne peut se sauver dans des cas pareils, alors il intervient, comme c'était le cas du déluge. Il a détruit tout le monde parce qu'il n'y a plus un bien qui se faisait. Alors, il faut faire confiance. Que Dieu est toujours le même, c'est un Père qui prend soin de ceux justement qui le suivent. Si on le suit, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc, vous l'avez déjà certainement expérimenté, que vous êtes aidé par Dieu, par vos prières. Comment suivre Jésus? Eh bien voilà, courageusement, faisant de vrais sacrifices. Vous voyez, on voit ces gens qui ont suivi Jésus, ils ont fait le sacrifice de ne pas manger pendant 3 jours. Constamment. Ça c'est encore dur, n'est-ce pas? L'endurance, la persévérance. Commencer, c'est facile, d'une certaine façon, mais tenir bon, c'est ça c'est le vrai effort. Tenir jusqu'au bout. C'est ça le vrai effort. Et non pas donc seulement pendant quelques instants, durant 3 jours, durant quelques années, mais jusqu'à la fin de la vie. Donc il faut prendre les mesures. Bien sûr, il faut vivre l'une journée dans l'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à chaque jour suffit sa peine, mais il faut faire quand même en sorte qu'on prend les moyens pour aboutir, les moyens qui sont suffisants, n'est-ce pas? Donc couper avec le mal. Faites l'examen de conscience. Est-ce qu'il y a encore des choses qui me font tomber, n'est-ce pas? C'est quoi la source de mes chutes? Alors, il faut intervenir là, parce qu'on voit qu'on est faible quand on tombe à chaque fois, n'est-ce pas? Donc, intervenir à la source. Il faut couper la source, éliminer la source, neutraliser la source, diminuer la source du mal. Et ensuite, il faut plus faire appel aux moyens de grâce, n'est-ce pas? Les sacrements, les sacramentaux, les prières, la Sainte Vierge est là, n'est-ce pas, pour nous aider. Il a demandé justement de prier, de faire des sacrifices. Et alors, on a la certitude morale de parvenir à la fin, d'aller au ciel. C'est ça le but, finalement. Le but, ce n'est pas la chrétienté sur terre. Le but, c'est le ciel. La chrétienté, c'est un bonus extraordinaire, bien sûr. Mais tant de gens sont morts sans être dans une chrétienté, pour commencer le 3 premiers siècles, dans les catacombes, n'est-ce pas, dans les persécutions de l'Église. Il y a des gens qui sont morts de la persécution de l'Église, en Vendée,
etc. Il y a beaucoup de gens, la tradition existe déjà 60 ans, hein, la crise. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et qui sont morts heureusement, saintement, priant, faisant des sacrifices, allant à la messe tous les jours. J'en ai encore parlé de quelqu'un, si vous connaissez M. de Buzières, Pierre de Buzières, il était pieux, il faisait un trajet pour aller tous les jours à la messe, la communion, le chapelet, etc. Donc, et il est mort saintement, n'est-ce pas? Il faisait le chemin de croix tous les vendredis. J'ai entendu que justement, avant de mourir, il est mort un vendredi. La veille, il disait à sa femme, maintenant, je vais dire le chemin de croix le jeudi. Il était inspiré par son ange gardien, parce qu'effectivement, le vendredi, il n'avait plus de temps pour le faire. Donc, c'était anormal qu'il faisait ça le jeudi, mais il a eu un pressentiment, vous voyez, comme le bon Dieu s'occupe des gens qui les suivent. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, il n'a pas vu la chrétienté, mais on sent qu'il est bien. C'est une vie qui semble, enfin, je ne vais pas proclamer ça, hein, mais je veux dire, c'est quand même un exemplaire, ce qu'on voit, ce qu'il a fait. C'est le bon Dieu qui va juger tout le monde, je ne sais pas, mais j'espère pour lui, n'est-ce pas, et pour voilà, c'est un exemple pour des gens qui ont tenu, n'est-ce pas, et qui ont tenu la ferveur et qui sont arrivés finalement, même sans avoir vu la chrétienté. Et la chrétienté, elle va arriver parce qu'il y a comme une courbe, n'est-ce pas, ça a des hauts, des baisses. Il y a 3 siècles de persécution, puis avec Constantin, l'Église sort des catacombes et elle commence à se développer jusqu'à Charlemagne. Vraiment, elle s'envole vers une hauteur extraordinaire pendant le Moyen-Âge, jusqu'à Charles Quint. Alors ça commence à diminuer, jusqu'à maintenant, on est réduit au minimum. On est réduit au minimum, vraiment. On est réduit au minimum, je pense que l'Église ne peut pas être plus humiliée que maintenant, et que le bon Dieu permet ça, parce que, justement, concrètement, c'est à cause des péchés, de la tiédeur et de l'abus de grâce, et aussi des dirigeants qui sont mis à la tête de l'Église pour profiter, plutôt pour la gloire, pour l'argent, pour l'influence, pour l'honneur, pour Dieu et pour les âmes. Vous voyez, tous les papes, pendant la persécution des 3 premiers siècles, étaient des saints, tous. Et maintenant, on a le pape qui était canonisé, un des derniers, c'était Pie V au XVIe siècle. Et le pape, après qui était canonisé, il faut attendre encore 4 siècles avant d'avoir un autre pape qui est encore canonisé, c'est Pie X. Entre Pie V et Pie X, il n'y a pas de pape canonisé, sauf maintenant canonisé par les antipapes. Ça vaut rien. Alors, donc, vous voyez la différence? Alors, donc, nous sommes maintenant châtiés pour ces péchés, n'est-ce pas? De nous-mêmes et de nos chefs. Il faut prier pour des saints chefs. Mais il ne faut pas attendre la chrétienté. Bien sûr, on l'attend, mais pas comme si votre vie en dépend. Le bon Dieu nous a mis ici et maintenant. Et le bon Dieu est parfait. Donc, c'est parfait que nous sommes ici et maintenant. C'est parfait? C'est parfait. On ne peut pas corriger le bon Dieu, on ne peut pas faire mieux. Donc, il a voulu que je sois ici maintenant, dans cet état. Eh bien, c'est parfait. Sauf qu'il n'a peut-être pas voulu que je sois dans un état qui n'est pas bien parce que j'ai fait n'importe quoi. Ça part, non, bien sûr. Mais dans les circonstances, il nous a posé dans ces circonstances, et c'est parfait. C'est parfait pour ma sainteté. Parce que c'est ça qui va me sanctifier. Si le bon Dieu fait tout parfaitement, donc c'est très bien que je suis ici, puisque tout est bien, même si ça fait mal. Mais ça veut dire que c'est les circonstances idéal pour que je me sanctifie. Et qu'il y a un plus grand bien pour lequel le bon Dieu permet la mal, et c'est justement la sainteté. Donc, ce sont les circonstances que le bon Dieu a prévues pour moi, pour me sanctifier. Et je dois les accepter, la croix. Je ne dois pas approuver le mal, bien sûr, mais accepter la croix. Ça veut dire le mal pour autant qu'il me fait mal. Mais pas le mal en soi. Si c'est un mal moral, on ne peut pas approuver le péché. Mais comme Jésus lui-même, n'est-ce pas, il a subi la crucifixion et il a accepté comme une croix, même embrassé sa croix, mais ça ne veut pas dire qu'il a approuvé les péchés de ceux qu'il tuait,
qui ont fait des gros péchés mortels, n'est-ce pas? Et même qui crient vengeance parce qu'ils ont tué en innocence. C'est un péché qui crie vengeance. Et ils ont eu la vengeance, les vieux juifs, hein, donc, la destruction de Jérusalem. C'est une vengeance terrible. Mais donc il n'a pas approuvé le mal, mais il accepte le mal, enfin la croix qui est causée à l'occasion du mal. Et c'est l'instrument parfait pour moi pour me sanctifier. Donc, chers fidèles, tout va bien si on est avec le bon Dieu. Si tout va bien, c'est parfait. Même si tout va mal, c'est parfait pour moi parce que tu es avec le bon Dieu. Voilà. C'est simple. Comme des gens, comme les personnes qui seront même morts le martyr dans le goulag, c'est parfait. Demandez-leur s'ils ne sont pas bien dans le ciel. Pour eux, c'est parfait. Et c'est même littéralement comme ça. Hein. Par exemple, l'évêque Sloskans, qui a subi, qui était dans le goulag, n'est-ce pas, il est sorti. Il a écrit un livre sur ça. C'est un évêque lettonien, letton, de Lettonie. La Lituanie, mais la Lettonie, entre la Lituanie et l'Estonie. Eh bien, de Riga, la ville de Riga, vous connaissez la ville de Riga, très bien là. Donc, il a écrit un livre, enfin, puis une petite plaquette, sur ce qu'il a subi, c'est l'horreur, incroyable. Mais il disait, c'est les plus belles années de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il avait la consolation divine dans son âme, indicible. Le bon Dieu dépasse toujours tout le reste. Saint Jean de la Croix, dans sa prison, n'est-ce pas? Il était flagellé, il était mortifié, il ne pouvait pas, il était affamé, il était humilié, emprisonné, etc. Donc, par ses propres confrères, parce qu'il voulait réformer l'ordre et l'autre ne voulait pas la réforme. Eh bien, il dit qu'en prison, c'est plus des années, parce qu'il était visité par des consolations divines, parce qu'il acceptait la croix. Il acceptait la croix. Et le bon Dieu ne le laisse pas surpasser en bonté, donc il donne, voilà, il y a une relation divine qui s'installe. Vous voyez, et c'est parfait. Saint Jean de la Croix, il a une vie, même s'il a eu beaucoup de mal, c'est parfait. Il doit aussi demander lui s'il est bien là. Donc c'est la fin qui compte, le but de la chose. Donc ayons confiance. Ayons confiance que Dieu est toujours là, c'est toujours un bon Père, extrêmement bon. S'il y a des choses qui vont mal, c'est à cause des péchés, mais si on a confessé nos péchés, nous, n'est-ce pas, on est en ordre, et on accepte la croix qui se propose, on est très bien, enfin, on est très bien surnaturellement parlant, peut-être pas naturellement parlant, parce qu'on subit la croix. Et peut-être ce qui va venir, ça va être affreux, n'est-ce pas? On va déjà venir peut-être une guerre, une famine, je ne sais pas, des crises économiques, dans le pire des cas, je ne sais pas. Ça va être très dur, n'est-ce pas? Mais même dans ces conditions-là, si on suit Jésus, on aura toujours ce qui est nécessaire et on fait son ciel. Donc tout va bien dans ce sens-là. Tout va bien. Donc c'est cette confiance qu'il faut avoir. Mais pour avoir cette confiance, il faut suivre Jésus. Hein, voilà. Je vous souhaite ça, demandez à Sainte Vierge qui est la voie la plus facile, la plus parfaite de Jésus. Demandez-lui de suivre Jésus toujours, voilà, comme il faut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.